gâteau, il va nous falloir 180 g de farine, 100 g de lait, 70 g de beurre fondu, 80 g de sucre, un œuf, un demi-sachet de levure chimique. Il va nous falloir environ une cuillère à soupe de vanille liquide et une pincée de sel. Donc dans le saladier, vous mettez l'œuf, vous rajoutez le sucre avec la vanille liquide et on va fouetter pendant environ 20 secondes. Alors ensuite, c'est simple, on récupère donc le fouet manuel. Je viens mettre le beurre. J'ai pas dit le fouet Emmanuel, hein. J'ai dit le fouet s'appelle pas Emmanuel, j'ai dit le fouet manuel, les amis. Oh là là, Ramilou, comment ces bêtises là. On mélange correctement. Une fois que c'est fait, on poursuit avec le lait. Donc le lait, il est tempéré en fait, il est ni chaud ni froid, hein. C'est un lait normal. On va mélanger comme ceci. Ensuite, on va tamiser la farine avec le demi-sachet de levure chimique. On va venir mélanger ces deux éléments rapidement. Et on tamise. Allez, on vient mélanger. Et on en profite pour rajouter le sel, hein, sinon on va l'oublier. Bon les amis, je tenais juste à vous remercier car grâce à vous, j'ai acheté donc un petit moule surélevé en silicone. Donc j'ai trouvé ça chez Stocomanie, mais attention les amis, ce n'est absolument pas un placement de produit. Vous avez été nombreux à me réclamer des moules magiques, vous savez, avec le centre surélevé. Donc là, j'ai trouvé ça pour vous chez Stocomanie, hein. Donc je vais cacher la marque qui le fait, hein. C'est pas Stocomanie Stocomanie, c'est un magasin qui vend justement ces produits-là. Donc je cache la marque, ça coûte 4,99 €. C'est pas cher et le moule, il est donc en silicone. Donc comme c'est une première utilisation, je me suis permis de le beurrer. Maintenant, je vais verser toute ma pâte à l'intérieur. Allez, je répartis la pâte partout, hein, sur le fond. Donc là, vous mettez votre four à préchauffer à 175 degrés. Et je pense qu'on est parti pour une cuisson d'environ 20 minutes, 25 minutes. Il faut toujours surveiller les amis, hein. Alors, j'ai tapoté donc mon moule pour répartir justement la pâte partout à l'intérieur. Donc je répète la température du four. Donc là, mon four est en train de préchauffer à 175 degrés. Et certainement qu'on est parti pour une cuisson entre 20 minutes, 25 minutes. Il faudra vraiment surveiller. Les amis, c'est parti. Les amis, au bout de 20 minutes, hein, pile poil, mon gâteau est cuit. Donc là, je vais venir le démouler avec souplesse et délicatesse. Donc là, j'ai laissé le gâteau à environ 5 minutes à l'extérieur pour qu'il puisse un petit peu tiédir. Et là, je m'apprête à le démouler, donc toujours avec souplesse et délicatesse. Les amis, je n'ai pas entendu le petit son, le petit bruit qui m'indique que le gâteau est démoulé. J'ai un petit peu la trouille là, les amis. Priez pour moi. Bon, on va voir. 1, 2. Non, je force pas, force pas, Rabat, force pas. Oh là! Regardez-moi ça, les amis. Oh, pas mal du tout, hein. C'est nickel. Donc là, on va laisser donc ce fond de tarte génoise ou de tarte gâteau. On va laisser ça donc tiédir, enfin refroidir, et on passera donc à la suite de la recette, les amis. Regardez-moi ça, c'est un truc de malade. Alors, je vous montre le paquet de feuilles de gélatine donc bovine à base de bœuf et halal. Alors je montre ça pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient que la gélatine halal n'existe pas. Alors très simple, soit vous essayez de vous la procurer donc sur internet, ou sinon, moi j'ai acheté ça donc chez Métro. Métro, c'est un magasin pour les professionnels. Et en fait, si vous n'avez pas la carte Métro pour acheter donc ces produits-là, vous avez toujours un ami qui soit boucher, épicier ou qui soit commerçant. Vous pouvez toujours lui demander gentiment est-ce que vous allez à Métro. Il va certainement vous dire oui, je vais chez Métro. Est-ce que vous pouvez me ramener donc un paquet de gélatine? Vous vous arrangez avec lui, vous lui donnez les sous, il va vous en ramener, il n'y a aucun problème. Je suis en train de vous montrer qu'il y a toujours des petites solutions. Allez, on passe à la recette. Allez, je récupère ici mes fruits, donc à savoir les abricots. Les abricots, je mets le sucre. Vous allez voir, c'est tout simple les amis, il n'y a pas plus simple que cette recette. Et ici, donc, je récupère le citron et je récupère donc le zeste, les amis. Donc là, j'ai une lame microplane. On trouve ça sur internet, on trouve ça aussi dans les magasins professionnels de cuisine. Et c'est vraiment pratique parce que là, vous récupérez que le zeste. Le zeste, c'est la partie jaune. Et le zeste, la partie qui est amère. Le zeste, la partie blanche, on ne la récupère pas. Et ensuite, une fois qu'on aura terminé avec ça, on va récupérer donc le jus du citron. J'en profite pour dédicacer Claudine de Facebook. C'est vrai que souvent elle me dit dédicace-moi. Donc là,
je te fais une spéciale dédicace pour toi. T'en as de la chance, hein. Bon les amis, sincèrement, je vous attends sur mon compte Instagram. J'ai besoin de vous les amis, s'il vous plaît. Venez vous inscrire sur mon compte Instagram. Venez vous abonner, s'il vous plaît. J'ai franchement besoin de vous. Allez, on mélange donc tout cela. Ça sent très très bon les amis. On n'a encore rien fait là, c'est un truc de malade. Donc là, on mélange. Alors surtout, ce qu'il faut faire, c'est bien mélanger en bas pour justement, pour pas former un caramel dès le départ. Et si on peut faire ce mélange là et laisser la casserole de côté pendant environ 1 heure pour que le jus puisse se dégager, c'est encore mieux. Mais bon, nous on est en version cuisine rapide, donc on va essayer d'aller vite. Donc là, le sucre est humidifié quasiment. C'est important que ce soit humidifié hein, pour pas que ça fasse un caramel. Et on va commencer les amis sur un feu doux. J'allume la plaque. Je commence sur un feu doux les amis, très très doux. On va laisser le jus se dégager. On met le couvercle et on surveille. De temps en temps, on vient ici et on remue. Le but du jeu maintenant, c'est de faire sortir le maximum de jus pour éviter de tomber dans le caramel. Je vais juste vous parler de quelque chose. Quand vous utilisez des citrons bio comme ça, franchement, ne les jetez pas après, mangez-les parce que c'est très très bon pour la santé. Vous pouvez manger la peau, vous pouvez manger le zeste et la pulpe, à condition que ce soit des citrons bio. Si ce n'est pas des citrons bio, ne mangez pas la peau. Donc là, on voit qu'il y a pas mal d'eau qui s'est dégagée. On va pouvoir monter un petit peu la température et toujours surveiller hein, pour avoir donc une belle compotée d'abricots. Surtout, on ne veut pas de couleur caramel, on est bien d'accord. On veut vraiment que ça confie et qu'on ait donc une belle coloration. Alors ensuite, vous pouvez retirer donc le couvercle. Le couvercle, on le met au départ vraiment pour avoir cette petite humidité. Bah, après là, c'est bon. Hein, maintenant que les fruits ont dégagé donc leur jus, on va pouvoir donc retirer le couvercle. Et là, on laisse compoter tranquillement, les amis. Hein. Alors surtout, on fait attention, on remue de temps en temps pour être sûr que ça ne crame pas en dessous. Hein. Et on n'hésite pas à baisser la température si besoin, les amis. Hein. Donc les amis, ça y est, là, j'ai égoutté mes feuilles de gélatine et j'ai mis toutes mes feuilles à l'intérieur. Hein. Donc surtout, vous ne mettez pas l'eau. Hein. Vous mettez vraiment que les feuilles de gélatine à l'intérieur. Et là, on va venir mélanger. Là, le but du jeu, c'est de les faire fondre. Hein. Allez, je débarrasse toute la préparation dans un saladier pour lui permettre donc, pour permettre à cette compotée de refroidir rapidement avant de le mettre directement donc, sur notre gâteau. Donc très important, il faut que ce soit complètement, il faut que ce soit bien tiède, bien froid pour le verser donc, sur le gâteau. Hein. Sinon, le gâteau va nous l'absorber. Allez, on verse un petit peu de vanille et on vient mélanger, les amis. Les amis, très important, il faut vraiment attendre que ce soit froid. Hein. Si c'est chaud, c'est pas bon. Hein. Et là, une fois que c'est froid, on va pouvoir verser le tout à l'intérieur. Les amis, aussitôt, direction le réfrigérateur. Alors, si jamais ça penche plus d'un côté que de l'autre, n'hésitez pas au réfrigérateur à mettre un petit couteau donc, en dessous pour équilibrer. Hein. Les amis, ça y est, notre gâteau est prêt. Alors très très important, vous mettez donc ce gâteau au réfrigérateur. Donc pour moi, ça a été pour toute la nuit. J'ai mis ça donc toute la nuit au réfrigérateur justement pour que la gelée fasse son travail. Donc les amis, maintenant on va se couper une jolie part, mais juste avant nous allons passer aux dédicaces. Donc aujourd'hui, je dédicace Nasro, Mama, Léa, Claudine, Karine, Kiris, Binetta, Dikra, André 59, Céline, Ninima, Nanou, Dominique et Cyrine, les amis. Oh là 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 là. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? On va passer un petit coup de chaud sur notre couteau pour être sûr d'avoir donc une belle tranche. Donc les amis, c'est un gâteau qui se mange bien frais. Hein. Donc surtout, sortez-le au dernier moment pour avoir donc ces parts très jolies. Si vous le sortez 4 heures avant, c'est pas bon. Hein. Moi là, je viens de le sortir du réfrigérateur et je vais avoir une belle coupe. Normalement, les amis, c'est parti. Oh là là, les amis. Oh là là là. C'est une tarte gâteau, un gâteau tarte. C'est très original. Alors, là, je pense qu'on s'est coupé une jolie part. Les amis, comme le veut la tradition, nous allons compter jusqu'à 3. 1, 2 et 3, les amis. Waouh, regardez-moi ça, c'est un truc de malade. Oh, 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 hi, 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 ha, ha. Waouh, là je suis content là. Bon, ça se voit que je suis content.
Regardez-moi ça, c'est un truc de malade. C'est original et là on a vraiment quelque chose de très très goûteux les amis. Oh là 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 là, regardez-moi ça les amis, oh là là. Bon les amis, je pense que c'est parti pour la dégustation. Et moi qui voulais un 6-pack pour l'été. Alors le 6-pack c'est les abdominaux visibles, les 6 abdominaux, mais bon, c'est mort les amis là. Allez c'est parti. Et je pense que c'est difficile d'avoir les deux. Le 6-pack et les bons gâteaux, c'est un truc de malade. Bon, soyons sérieux les amis, et franchement, alors c'est comment dire, c'est une tarte, donc avec une base de gâteau de génoise. Et je sais pas quoi vous dire, il faut vraiment refaire la recette, c'est très très bon les amis. On a un goût d'abricot bien prononcé, donc on a aussi le citron qui nous apporte de l'acidité, la vanille qui est bien présente, c'est un truc de malade.